Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très belle année parce que c'est la première vidéo que je fais du coup cette année. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, alors normalement ce sera ma dernière vidéo, tout ce qui est grossesse, maternité et arrivée de bébé. Mais j'avais quand même envie de revenir sur certains points en vidéo parce que je reçois souvent des questions sur Instagram etc. Je me suis dit c'est l'occasion de répondre à tout le monde en vidéo et moi je sais que ça m'a beaucoup servi de regarder des vidéos d'autres mamans, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur les blogs, donc je me suis dit si mon témoignage peut servir à d'autres mamans, pourquoi pas. D'ailleurs je m'excuse d'avance si vous entendez des petits bruits par-ci par-là, il y a bébé qui dort sur moi, j'ai été obligée de le mettre dans l'écharpe de portage en fait, sinon il pleurait, je pouvais pas tourner la vidéo, donc si vous entendez des petits gazouillements c'est normal. Donc aujourd'hui je vais surtout vous parler de la fin de la grossesse, pendant l'accouchement, l'après-grossesse, et je vais répondre aussi aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc moi personnellement, comme je l'avais dit en fait dans ma première vidéo, j'ai eu la chance vraiment d'avoir une très belle grossesse. Je ne l'ai pas vu passer, je l'ai savouré à 300%. Pour moi je garde vraiment un très très bon souvenir. Il y a juste à la fin, en fait c'est vers le 5e mois, mon ventre a vraiment très vite grossi et vers la fin, vers le 7e, 8e mois, ça devenait vraiment compliqué de faire des longues distances, de marcher. J'étais vraiment une petite tortue, je marchais doucement et j'avais des petites douleurs ligamentaires. Mais sinon, à part ça, et la fatigue, franchement j'ai plutôt bien vécu la chose. En fait la seule contrainte moi que j'ai eue pendant ma grossesse c'était le diabète, sachant que c'est pas, comme je l'avais dit, c'est pas un diabète de grossesse, c'est un diabète de type 1, un peu particulier mais c'est comme un diabète de type 1. Et donc du coup pendant toute ma grossesse j'étais sous piqûre, donc ça c'est pas, pas grave entre guillemets, mais je l'ai plutôt bien vécu, ça a été, et j'ai vraiment très bien géré pendant ma grossesse. En fait c'était considéré comme une grossesse à risque, même si je gérais super bien le truc, moi je voyais pas trop où était le risque. Donc ça en fait j'ai l'impression que c'est le prix que j'ai payé. En fait j'ai eu une grossesse facile, mais à côté c'était les piqûres à chaque fois, dans chaque repas, et une le soir, donc 4 voire plus si jamais je goûtais, etc. Ensuite en fait dû à ce diabète, il y avait quelques petites particularités en fin de grossesse. Donc déjà pour commencer, en fait déjà pendant toute la grossesse j'étais en hôpital de jour au moins une fois par mois je crois, d'après, ouais, ça me paraît déjà tellement loin en fait. Et donc du coup ils faisaient tout un bilan, voir si tout allait bien, on refaisait plus d'écho que la normale, etc. Moi tout a toujours bien été, et à la fin pour éviter de se déplacer ils font l'hôpital à la maison en fait, je sais plus trop comment ça s'appelle. Donc du coup les 2 dernières semaines j'ai une sage-femme qui venait, c'est une sage-femme ou je sais plus, ouais, je crois que c'était une sage-femme qui venait à la maison 3 fois par semaine et qui faisait tous les contrôles que je devais faire habituellement à l'hôpital. Moi tout a toujours bien été, mais par contre on m'a dit du coup qu'ils souhaitaient me déclencher, donc j'ai pas eu un accouchement traditionnel où on perd les os. En fait j'ai eu la sensation de prendre rendez-vous pour pouvoir accoucher, c'était un peu étrange. Donc en fait quand on m'a dit, je l'ai su quand, je l'ai su à 36 semaines que j'allais accoucher 2 semaines après, donc à 38 semaines, et là j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre dans ma tête en fait, même si on m'avait dit qu'il y avait des risques d'être déclenché avant parce que j'étais diabétique, dans ma tête j'irais bien, donc j'avais encore un mois tranquille pour ranger mes placards, j'étais à fond dedans d'ailleurs, pour tout faire le tri, et là on me disait non dans 2 semaines tu vas être maman. Donc ça m'a fait un peu bizarre quand même, surtout que moi pendant toute ma grossesse, alors comme je disais je l'ai vraiment très bien vécu, mais alors par contre il y a quelque chose qui me faisait vraiment très peur, c'est que je réalisais pas vraiment en fait que j'allais être maman. Et j'avais pas non plus, vous savez il y a des mamans qui parlent à leur bébé pendant la grossesse, etc. Moi j'étais, je sais pas, je m'en rendais pas compte, tant qu'il n'était pas concrètement en fait devant mes yeux, j'arrivais pas à lui parler, et du coup je culpabilisais un petit peu en fait, je me demandais si j'allais réussir à être une bonne maman, donc ça m'a stressée en fait, je me suis dit en 2 semaines, c'était un peu le stress, mais je réalisais pas vraiment. Donc ensuite, 2 semaines après, je rentre à l'hôpital pour accoucher. Je vous assure, c'est vraiment très bizarre en fait de savoir la date à laquelle vous allez accoucher, savoir que... Enfin je sais pas, il n'y a pas tout ce suspense qu'il peut y avoir autour d'une grossesse. Et en même temps en fait, j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que du coup j'ai eu le temps de tout préparer, je savais... ma valise, c'était pas de la course quoi en fait, je devais pas courir, je me suis pas réveillée en pleine nuit, vraiment j'étais zen en fait du coup, puisque j'avais pas le stress de l'improvisation que peut avoir une grossesse lambda. Donc du coup je suis arrivée la veille à l'hôpital et on m'a posé un ballon pour commencer
à ouvrir le col, je crois que c'est ça. Je suis pas du tout une pro, donc c'est possible que je dise des bêtises. Et là-bas j'ai eu la chance en fait, la sage-femme qui m'a accompagnée en fait le soir de ma venue à l'hôpital, c'était une personne en fait qui regardait mes vidéos, Jessica d'ailleurs, si elle passe par là je lui passe un grand bonjour, et elle m'a énormément rassurée sur comment ça allait se passer, et je pense qu'elle aussi a vu que j'étais pas forcément prête à accoucher. Dans ma tête c'était un peu bizarre. Et donc du coup on m'a mis le ballon la veille, j'ai passé toute la nuit à l'hôpital, j'ai pas eu vraiment mal, franchement c'était plutôt, enfin vraiment c'était normal quoi, j'avais pas de douleur particulière. Et le lendemain à 10h on m'a descendu pour commencer l'accouchement. Et c'est vrai que je l'ai pas dit, pendant toute la grossesse je me suis sentie vraiment zen, j'ai pas du tout été stressée. Enfin vraiment je vivais au jour le jour, pas de pression, on verra comment ça se passe. Je regardais des vidéos sur les accouchements etc. Mais je savais très bien aussi que chaque accouchement était différent, donc je me mettais pas la pression. Je prenais juste des infos par-ci par-là. Et donc le jour ensuite donc de l'accouchement, j'étais très zen. Pareil, je réalisais pas encore trop que c'était aujourd'hui que j'accouchais. Enfin vraiment c'était un peu bizarre. Et donc du coup on m'avait mis un produit, je sais plus le nom, pour pouvoir commencer à activer les contractions. Et on m'a mis tout de suite la péridurale en fait, avant même que j'ai des contractions, donc j'ai pas ressenti de douleur de contraction. On m'a branché avec la péridurale et j'avais la petite télécommande magique pour pouvoir mettre le produit. Et je dois dire qu'à la fin j'ai bien abusé sur ça, même si j'avais pas mal en fait, pas trop mal, mais j'avais tellement peur d'avoir cette douleur que du coup j'appuyais, ça c'était quand même vraiment cool. Donc au final l'accouchement s'est vraiment bien passé, péridurale je vous assure j'ai pas du tout eu mal. En fait ma sage-femme m'avait dit souvent ceux qui ont mal c'est ceux qui sont stressés d'avoir mal, et je pense que j'étais zen, et comme j'ai dit en fait quand j'étais là-bas, en fait la piqûre qui vous font dans le dos, ça m'a fait moins mal que des fois certaines piqûres que je me faisais quand je faisais de l'insuline. En fait j'ai l'impression qu'on en faisait tout un pataquès de l'accouchement. Après je suis consciente que chaque grossesse est différente, hein. Mais la mienne du coup je m'étais préparée à souffrir, à ce que ce soit dur, et vraiment tout s'est bien passé. Bon, même si c'était pas non plus la grande joie quand il fallait pousser etc, mais j'en garde vraiment un très bon souvenir. Et ensuite l'après-grossesse, comment ça s'est passé? Donc le lendemain j'avais réalisé que j'étais maman enfin, et j'avais peur en fait parce que j'ai jamais eu d'enfant dans ma famille. Enfin j'ai jamais été proche de bébé, j'ai jamais changé de couche, j'ai jamais donné à manger à un enfant. Du coup j'avais peur de pas être forcément la bonne maman, et au final tout a été vraiment très naturel. J'ai décidé aussi de donner le sein, pour moi c'était une évidence. Après je ne juge personne, je sais que c'est un peu délicat comme sujet, chacun fait vraiment comme il ressent. Moi c'était normal pour moi en fait, c'était logique de lui donner le sein. Et je savais aussi qu'il y avait pas mal, je savais aussi que ça réduisait les chances d'avoir un diabète, sachant que moi je suis déjà diabétique, j'avais pas envie non plus de créer un risque supplémentaire. Du coup ça a été aussi un choix pour moi pour moi c'était évident en fait de lui donner le sein. Je m'étais préparée à ce que ce soit pas facile, parce que des fois on pourrait croire qu'on va donner le sein, on le met au sein et ça y est, tout est fini, enfin tout est simple. Mais non en fait c'était pas si facile que ça. Je regardais pas mal de vidéos de Alexia en story sur Instagram, et ça m'a beaucoup aidée. Elle parlait beaucoup du frein de langue, et donc du coup moi ça m'a stressée dès le début. En fait, quand le pédiatre est passé, je lui ai tout de suite demandé, parce que quand j'étais petite, moi on m'avait coupé le frein de langue, on appelle ça aussi le filet, ça dépend en fait, et en fait c'est le fil que vous avez sous la langue, et des fois il a besoin d'être coupé, parce que du coup ça peut créer un problème de succion. Donc quand la pédiatre le lendemain est venue, je lui ai tout de suite demandé, et elle a regardé, elle m'a dit oui en effet il y a un frein de langue, elle a pris son ciseau, donc elle a coupé. Franchement c'était vraiment ultra rapide, il a à peine pleuré vraiment. Et tout de suite après il pouvait téter, enfin vraiment c'était vraiment très anodin, alors que moi j'avais fait ça quand j'avais 10 ans, je me souviens j'avais souffert comme pas possible. Donc si vous avez l'occasion de le faire quand ils sont tout petits, faites-le, parce qu'au moins ils souffriront pas. Et donc du coup ensuite l'allaitement s'est bien passé, ça n'a pas été si facile que ça, j'avais peur toujours de pas forcément y arriver. Et ça a été compliqué parce qu'en fait il avait beaucoup de problèmes de succion en fait, il avait du mal à attraper malgré qu'on ait coupé ce frein de langue. Donc les sages-femmes m'ont beaucoup aidé par rapport à l'allaitement, elles m'ont conseillé. Moi j'ai pas lâché l'affaire non plus, donc elles m'ont conseillé déjà de le tire-lait aussi, parce qu'il y a un moment j'avais eu des crevasses, donc du coup c'était pas forcément évident pour moi de le mettre au sein. Et donc elle m'avait conseillé le tire-lait pour activer du coup la lactation, la montée de lait, etc.
Ça s'est bien passé. Et donc du coup, comme elle n'arrivait toujours pas à téter, elles m'ont conseillé des bouts de sein. Et j'avais un peu des préjugés sur les bouts de sein, et au final, c'est ce qui m'a sauvé en fait mon allaitement. Aujourd'hui, je lui donne toujours à manger avec ses bouts de sein parce que sinon il a encore un peu de mal à téter comme ça. Et ça se passe très bien, ça fait 1 mois et demi du coup que je l'allaite, j'espère pouvoir l'allaiter encore bien plus, et tout se passe vraiment très très bien. Ensuite on est donc sorti de la maternité, j'ai eu ma montée de lait, grossissait bien, etc. J'ai l'impression de vous oublier 36 000 trucs dans ma vidéo, j'espère que ça va aller. Et on est rentré à la maison, et là il a fallu prendre nos repères. Encore aujourd'hui les nuits sont très courtes, il fait pas encore ses nuits, il est tout petit, il a 1 mois et demi en même temps. Et voilà, et enfin franchement tout se passe très bien, c'est un bébé très calme, il a beaucoup besoin d'être réconforté. Mes parents vont rire quand ils vont regarder cette vidéo parce que je l'ai encore à bras. Et d'ailleurs par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment vous écouter, ne pas laisser les gens vous dire en fait comment faire les choses. Et faites comme vous le sentez. Moi je sens qu'il a vraiment beaucoup besoin d'être réconforté. Et je sais que mes parents me disent tout le temps tu verras, il sera toujours dans tes bras plus tard, ça va être compliqué. Et ça en fait c'est souvent des discours d'avant, et j'en parle beaucoup à ma sage-femme du coup. Et au contraire, c'est prouvé justement qu'un bébé qui est souvent porté, qui est souvent dans les bras, est beaucoup plus rassuré. Enfin vraiment ça a plein de bienfaits. Donc du coup je m'écoute, je n'écoute pas ce qu'on me conseille. Mes parents vont vraiment être ravis en regardant cette vidéo. Et voilà, je vis vraiment comme j'ai envie, c'est moi qui suis parent, c'est moi qui élève mon enfant comme je l'ai envie. Et voilà, et là pour le moment tout se passe très bien, il y a juste les nuits qui sont encore un peu compliquées. Et maintenant je pense que je vais passer à vos questions, parce que du coup en regardant vos questions je suis sûre que je vais me rappeler de certaines choses que je devais vous parler. Alors dans les questions que vous m'avez posées, il y avait aussi, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, comment tu as fait pour ne pas prendre trop de poids. Alors franchement ça je pense que... En fait je m'étais vraiment mis la pression avant de tomber enceinte, je m'étais toujours dit il faudra pas que je mange trop, enfin il faudrait pas que je mange trop, faut que je fasse attention, etc. Et en fait des fois c'est difficilement contrôlable, surtout en début de grossesse, j'avais vraiment tout le temps faim, je culpabilisais parce que juste avant de tomber enceinte je faisais vraiment très attention à comment je mangeais dû à mon diabète, etc. Et là c'était vraiment, enfin je faisais n'importe quoi, je pouvais manger des petits pains le matin, enfin vraiment c'était un peu compliqué, et ça s'est vite calmé au final. Et je pense qu'en fait aussi je m'étais mis une barre fatidique, je pense comme beaucoup de personnes, à ne pas dépasser, etc. Et je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que j'avançais dans ma grossesse, mon poids augmentait, et que j'allais vite atteindre cette barre, mais que je me sentais très bien dans mon corps et qu'il n'y avait pas besoin de se mettre la pression. En fait j'ai l'impression d'avoir beaucoup pris dans le ventre. Et je faisais je pense aussi pas mal de rétention d'eau, donc je pense que c'est ça qui m'a fait prendre un peu de poids. En fait j'ai quand même pris du poids, j'ai pris 15 kilos, mais c'est juste que j'ai très vite perdu. En fait quand je suis rentrée à la maison il me restait 5 kilos à perdre, et là aujourd'hui il me reste que 2 kilos à perdre. Et je pense aussi que le diabète m'a aidée aussi, parce que du coup en faisant des insulines forcément ça m'obligeait non plus aussi à pas trop craquer, à pas faire... Enfin je mangeais le matin, midi, soir. Quand je pouvais éviter de faire un goûter, j'évitais parce que sinon je devais me repiquer. Donc du coup, inconsciemment, je pense que ça m'a aidé aussi. Mais j'ai quand même pris 15 kilos. Cathy, quels sont tes indispensables pour la maternité et comment rester zen? Alors rester zen, j'ai aucun conseil. Je pense que c'est la nature de la personne. Moi, je suis quelqu'un de pas stressé. Ça dépend pourquoi en fait. Pour une vidéo je peux me mettre vraiment la pression. Comme aujourd'hui vraiment ça me stresse, faut que tout soit nickel, etc. Mais sinon dans la vie de tous les jours je suis vraiment quelqu'un de plutôt zen, je me prends pas trop la tête, je vois les choses au jour le jour, je verrai bien comment ça se passe. Et les indispensables de maternité, j'ai pas vraiment d'indispensable en fait. Enfin si, mon coussin d'allaitement m'a beaucoup servi, je vous conseille. D'ailleurs j'en ai un, je vous mettrai la marque sous la vidéo, qui était excellent. Il était un peu cher mais franchement il est vraiment excellent, et je m'en sers encore beaucoup aujourd'hui, et je pense que je m'en servirai même encore après. Quelle tenue recommandes-tu pour l'accouchement? Je prendrais bien une big chemise. Alors moi personnellement j'avais prévu des pyjamas bien confortables, pas serrés, pas près du corps. Mais au final quand vous accouchez, enfin en tout cas pour moi, vous avez rien. Vous avez juste la chemise de l'hôpital et c'est tout. C'est surtout pour l'après en fait, être confortable dans vos vêtements, parce que c'est pas forcément le top du top quand vous sortez de la salle d'accouchement. Est-ce que j'ai fait du sport pendant ma grossesse? Quasiment pas, il y a juste vers la fin, milieu fin, j'allais une fois par semaine à la piscine. Sinon je faisais rien de particulier, j'essayais de marcher quand je pouvais. Comment j'ai accouché, voix basse ou césarienne? C'est par voix basse tout simplement, c'est vrai que je l'ai même pas dit en fait. Et j'ai eu aucun souci,
je suis contente. As-tu fait une séance photo grossesse? Alors c'est moi la photographe en fait. Je le prends 100 fois par jour en photo et non, je pense pas que je ferai une séance avec une photographe. As-tu suivi des cours de préparation? Si oui, qu'ont-ils été utiles le jour J? Alors oui, j'ai suivi les cours de préparation à la naissance et au final ça m'a pas aidé. J'avais fait de l'hypnose moi et je m'en suis pas servie parce qu'en fait j'ai pas eu mal en fait, donc du coup non, ça a été en fait ça m'a servi dans le sens où ça m'a rassurée. Je me suis dit que si jamais il y avait un souci je pouvais m'aider de ça, mais au final je m'en suis pas servie. Comment as-tu vécu ta prise de poids et ta transformation physique? Très bien, j'avais peur d'ailleurs d'être un peu nostalgique de ce ventre et en fait j'ai vite oublié, ça faisait du bien de pouvoir enfin marcher normalement, pas comme une tortue. Ça c'était plutôt cool. Alors allaites-tu? Si oui, comment tu vas faire pour le retour au travail? Alors oui, j'allaite comme je l'ai dit, et le retour au travail, j'ai la chance de reprendre assez tardivement. Je vais reprendre aux 6 mois de l'enfant et donc je sais pas trop. J'avoue que ça m'embête un peu de devoir arrêter parce que je reprends le travail. Je sais pas encore, je me pose pas trop la question. Tes indispensables périculture et ce que vous avez acheté et que vous n'avez quasiment pas utilisé. Bah déjà la table à langer. Bien que vous pouvez mettre un matelas sur un lit si vous n'avez pas beaucoup de place. Le coussin d'allaitement qui m'aide également beaucoup pour lui donner à manger la nuit. Ensuite il y a le matelas Snug Mi Organic. Pour moi c'est le top du top. C'est un matelas en fait avec des boudins sur les côtés. En fait j'ai l'impression d'être enveloppée dans les bras dans mes bras en fait. Donc du coup ça l'aide beaucoup à faire ses nuits. Ensuite une écharpe d'emmaillotage. Je m'en sers pas tout le temps mais des fois il y a besoin d'être emmailloté et c'est pareil, ça me rassure. L'écharpe de portage bien sûr, ça c'est l'outil magique qui s'endort directement dans mes bras. Ensuite la poussette, pour moi c'est un grand indispensable, on aime beaucoup balader avec et il adore la poussette, il s'endort tout de suite de toute façon dès qu'on est en poussette. Et ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout en fait. Pour les premiers mois il n'y a pas besoin de grand chose en vrai. Là tout ce que j'ai derrière en fait c'est bien, mais ça lui servira bien plus tard je pense. Et voilà, en gros il faut pas forcément grand chose dès le début. Alors quel modèle de poussette as-tu choisi? Est-ce que j'en suis contente? Alors j'en suis extrêmement contente. J'ai choisi la poussette Stokke Explorie et elle est vraiment au top du top, j'en suis vraiment ravie. Elle est un peu imposante mais elle est vraiment super bien. Elle est ajustable de partout en fait, je suis proche du bébé, moi je suis assez petite donc du coup je peux descendre également la poignée. Il y a juste à clipser, il y a des trucs de sécurité pour voir si on l'a bien mis. Il y a le siège auto qui s'enclenche également sur la poussette. Enfin vraiment je regrette absolument pas, elle a un certain coût mais par contre elle est vraiment parfaite. Alors cette question m'a fait rire, c'est as-tu eu des personnes de ton entourage qui ne pouvaient pas s'empêcher de te dire quoi faire? Oui, comme je l'ai dit, faites comme vous le sentez vraiment. Dites oui si ça leur fait plaisir, mais faites comme vous voulez. Personnellement moi j'aime beaucoup l'avoir dans les bras, ça le rassure et je continuerai à le faire, même si mes parents pensent le contraire. Faites vraiment comme vous le sentez et ne vous laissez pas influencer par des choses qu'on dit et souvent qui datent d'il y a plusieurs années. En fait je me rends compte que pas mal des questions qui sont posées au final j'y ai répondu pendant la vidéo. Voilà, et puis il est peut-être temps de m'arrêter parce que je crois qu'elle va durer une éternité cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!